Bonjour, je me présente, Nathalie Champignol, enseignante en classe préparatoire aux grandes écoles au lycée Belle-Pierre. Je suis professeure d'espagnol et j'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir Tolotra, qui est un ancien de la prépa ECT de Belle-Pierre, donc promotion 2014. Et il va nous parler de son expérience. Il nous fait là un beau retour d'expérience et on va écouter son témoignage. Voilà, Tolotra, merci à toi d'être là aujourd'hui. Bonjour Madame Champignol, c'est un grand plaisir d'être là aujourd'hui pour pouvoir partager et parler un peu plus de mon parcours depuis que j'ai quitté le lycée. Donc tu étais en terminale STMG au lycée Sarda? Effectivement, oui, j'ai effectué un terminal STMG, option marketing, et puis j'ai enchaîné avec la classe préparatoire pendant les 2 années de prépa. Et j'ai poursuivi avec une école de commerce qui est Grenoble École de Management. Et d'ailleurs, c'est grâce au dispositif ascenseur prépa, ascenseur social, que j'ai pu intégrer, car généralement, la filière technologique, on a un peu de difficulté à intégrer les classes préparatoires et les grandes écoles. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as apporté justement et en quoi consiste le dispositif ascenseur social en quelques mots? Le dispositif ascenseur social en fait consiste à intégrer déjà une grande école de commerce avant même qu'on intègre la prépa. Donc via les concours, on y retrouve des matières comme les langues, les épreuves de lettres, tests logiques, culture générale, et puis il y a l'oral aussi. Donc c'est un concours où il faudra passer ici au lycée de Belle-Pierre et on sera sélectionné sur dossier en fonction des résultats. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous raconter brièvement aussi ton parcours après à EM Grenoble? Quels ont été les moments forts? Quelles ont été les difficultés éventuelles que tu as rencontrées pendant toutes ces années d'études? Merci pour cette question intéressante. Déjà, je vais commencer par les difficultés parce que ça a été 5 longues années très très difficiles parce qu'il fallait toujours faire beaucoup d'efforts au niveau du travail et aussi au niveau de l'exigence de l'école. Il fallait répondre année après année, donc valider toutes les matières, être assidu et aussi être performant durant ces années. Les difficultés que j'avais, c'était au niveau du bagage technique, au niveau des compétences, au niveau des acquis. J'avais beaucoup de lacunes en intégrant l'école, malgré les 2 années de prépa. Mais avec ces difficultés, j'ai pu quand même réussir, comme quoi tout est possible, en faisant beaucoup d'efforts et en étant rigoureux et surtout en ne pas abandonner en fait durant toutes ces années d'études. D'accord. Et les moments forts, du coup, qu'est-ce qui t'a permis justement de surmonter ces obstacles? Parce que c'est vrai que c'est un parcours d'obstacles quand on arrive aussi en plus de la Réunion. Donc il faut s'intégrer, il faut correspondre à des codes que l'on n'a pas forcément. Donc qu'est-ce qui t'a permis de dépasser les difficultés? Ma capacité d'adaptation. Déjà, de base, je suis quelqu'un de très sociable, très ouvert. Donc une fois arrivé en école, quand tu rencontres une nouvelle culture, un nouveau environnement, il faut savoir s'adapter très vite, s'intéresser aussi aux autres. Et ça, pour moi, c'est la clé d'une intégration réussie. Et donc l'intégration, si j'ai bien compris lors de ta présentation tout à l'heure, à une classe de terminale, tu l'as réussi grâce aux associations dans lesquelles tu t'es engagé et impliqué. Effectivement, c'est aussi des moyens que l'école met en place pour intégrer les étudiants, surtout nous, on est des étudiants ultramarins. Donc on se retrouve en fait dans les associations parce que ça va nous obliger à être en communauté, on va dire, en groupe, à échanger et venir vers les autres autour d'un projet concret et intéressant.
Alors, il y a aussi une question récurrente des élèves, en général autour de la question du financement et qui est tout à fait pertinente parce que c'est vrai que la prépa à Belle-Pierre, elle est gratuite, mais ensuite le parcours en école de commerce, lui, est payant. Donc, comment as-tu fait, toi qui es boursier, enfin qui étais boursier, comment as-tu fait pour financer cette école? Comme disait toujours M. Assoun, il disait en fait, le financement ne doit pas être un frein à l'intégration d'une école parce qu'aujourd'hui, on a plusieurs dispositifs. On a les prêts étudiants qu'on pourra ensuite rembourser à la sortie d'école une fois qu'on est diplômé, une fois qu'on a une situation. Ou aussi, on a le dispositif Net Bourse. Donc, c'est une bourse d'études que finance l'État à autour de 7 000, si je ne me trompe pas, ou 6 000 euros. Et ça varie aussi au fil des années en fonction du profil d'étudiants. Et aussi, il y a aussi le job d'été, les jobs d'été qui est aussi là pour pouvoir se financer et financer ses études. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est possible, puisque si je ne me trompe pas, tu viens d'un milieu modeste. Oui. Et donc voilà, tu es là, tu as terminé ton Master 2, donc c'est tout à fait possible quand on le souhaite, quand on a la gagne, qu'on veut y arriver. Pour te dire, Madame Champignol, j'ai dû travailler aussi à un moment donné au cours de mes études pour pouvoir aussi mettre de côté, épargner et financer les études. Donc rien n'est impossible et ça serait dommage de ne pas tenter l'aventure école de commerce en raison du financement. Merci beaucoup pour ce témoignage. Alors, on fête cette année les 30 ans du lycée Belle-Pierre. Donc, tu es un ancien étudiant du lycée Belle-Pierre. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cet anniversaire? Comment as-tu vécu tes années au lycée Belle-Pierre? Comme je dis toujours, mes 2 années au lycée Belle-Pierre, c'était mes plus belles années en classe préparatoire. Et je dis ça vraiment du fond du cœur parce que c'était un moment de rencontre intéressante. On était une famille, une promotion et pendant ces 2 années difficiles, on a été toujours soudés en fait et c'est ce qui rendait mon passage ici au lycée plus belle. Merci encore Tolotra pour ce témoignage et ce retour d'expérience. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus, qui souhaitent le contacter, n'hésitez pas à passer par le secrétariat du lycée, où vous aurez mon mail et je vous mettrai en contact avec Tolotra. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.